20 000 jeunes Ukrainiens réfugiés en France font leur rentrée scolaire. Dans notre cas, dans mon entourage, dans l'école, il y a 16 élèves dans la classe. Il y a 4 enfants étrangers qui ne parlent pas français, dont 2 Ukrainiens, dont les 2 parents étaient présents. Le père qui est censé être en Ukraine pour combattre, et alors qu'il avait l'air tout à fait valide, eh ben il n'y est pas, il est en France. Donc franchement, ça le fait pas du tout. Et le problème, c'est que sur 16 élèves, 4 enfants étrangers qui ne parlent pas du tout français, ça fait un pourcentage énorme. Donc je sais pas comment faire le prof. Évidemment, à la fin de l'année, ces enfants parleront français, mais en attendant, ils auront ralenti toute la classe durant une année. Déjà que le niveau scolaire en France, ne fait que chuter, mais en plus, si le prof se charge, ou la prof se charge, ou l'instituteur se charge de 4 enfants qui ne parlent pas français, il va perdre énormément de temps. Il n'y a pas de... S'il y avait une aide supplémentaire, une personne en plus qui s'occupait de ces 4 enfants, pourquoi pas, ils viennent en France, bien que ça soulève d'autres soucis, mais dans l'immédiat, c'est moi, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est de parler de la lourdeur que ça fait peser en plus sur la classe et des retards qui vont s'accumuler, et ça va encore baisser le niveau, et ça me gonfle. Et l'autre point qui m'énerve, comme j'ai dit, ce qui m'énerve, c'est de retrouver des papas qui devraient être en Ukraine, en train de faire la guerre, et non arrivés en France. Et quand j'entends les Ukrainiens passer leur temps à dire « j'ai envie de retourner dans mon pays, mais tout de suite je peux pas », c'est un mensonge, ils repartiront jamais, c'est du foutage de gueule, ils nous prennent pour des cons. L'Ukraine a réussi à envahir l'Europe, là c'est clairement s'envahir l'Europe, mais de façon pacifique, et c'est très fort, c'est très fort, de façon pacifique. Les Ukrainiens ont réussi à envahir l'Europe, c'est juste inadmissible de se faire bouffer comme ça. Bravo l'Ukraine, qui a réussi à bien nous entuber, avec des abrutis de politiciens comme on a la France, justicière du monde. Stop ton délire, moi j'en veux pas des Ukrainiens, on a trop aidé. S'il n'y avait pas eu cette aide internationale, la guerre serait déjà finie, il n'y aurait pas ce risque en plus de guerre nucléaire. Je n'ai pas envie qu'on se risque à ce point pour un pays qui nous concerne pas. Déjà en général, faut arrêter de jouer les hypocrites, déjà en général on va pas aider, on va à peine aider son voisin ou quelqu'un est-ce qu'on va aider un SDF? Non, même pas. Alors on va pas commencer. Ce qui est incroyable, c'est que les gens, ils investissent plus en ne disant rien par rapport à la guerre en Ukraine. Ils prennent plus de risques que d'aider un SDF qui serait dans la rue alors qu'ils l'ont jamais aidé. Donc faut arrêter l'hypocrisie. C'est facile de dire oui quand c'est pas proprement soi-même qui est en marche. Moi je dis clairement non, je n'en veux pas. Je ne veux pas aider l'Ukraine comme ça. Je veux que ça s'arrête cette aide et je veux qu'ils redégagent dans leur pays. Ils n'ont pas à venir. Et d'ailleurs au passage ça a été scandaleux quand même d'aider à ce point-là les Ukrainiens, de les accueillir chez eux, que ça n'a jamais été fait pour les Africains. Moi, que ce soit Africains, Ukrainiens, Noirs, Blancs, Jaunes, peu importe, je ne veux pas qu'on ait... En France, il y a trop de misère qu'on commence par aider les miséreux. Moi, par exemple, comme je vous le dis, je suis au RSA. J'attends un HM depuis des années. On me dit, il n'y a pas de place. Et les Ukrainiens, on les a ouvertement accueillis. Ils ont pris les HM qu'il y avait. Ça m'a gonflé. Donc, j'ai piqué une gueulante, mais... on peut rien dire, c'est ça qui est insupportable. Donc vous m'excuserez d'être un petit peu rageux contre les Ukrainiens et contre ce gouvernement quand je vois que moi français depuis des années que mes parents ils ont cotisé, que j'ai aussi cotisé par moment quand ça allait mieux ma situation, et je me fais couillonner et les Ukrainiens sont avantagés sur moi. Est-ce que c'est normal? Ou sur ma famille? Est-ce que c'est normal? Ça c'est un putain de scandale de merde.